Je connais un Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il dit, ne crains rien mon enfant, je suis avec toi. Je t'aime parce que tu as du fruit à mes yeux. Je t'aime parce que je t'ai honoré. Je t'aime parce que je suis tout pour toi. Et à part moi, il n'y a personne dont tu sais craindre. Tu n'as pas besoin d'adorer les dieux de ce monde. Nous allons exécuter le conseil qui dit, ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi.
Seigneur, pour ce message d'assurance. Notre cœur n'a en effet rien à craindre dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons nous tenir debout et dans cet esprit de prière avec le groupe musical, nous allons davantage nous incliner devant la présence du Seigneur et préparer nos cœurs comme une bonne terre à recevoir son précieux message pour nous ce matin. Amen. Dans cet esprit d'adoration, tu vas fermer les yeux et tu vas adorer le Seigneur afin de préparer ton cœur à écouter la parole du Seigneur. Tu vas dire, Jésus, je viens à toi. Prends-moi tel que je suis. Brise-moi. Façonne-moi à ta manière pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Seigneur, tel que nous sommes. Il n'y a rien que nous puissions dissimuler devant ta face. Nous voulons simplement implorer ta miséricorde, implorer ta grâce. Reçois devant ta présence, Seigneur Dieu, là où nous partons précieux sang. Jette sur nous un regard favorable. Que ta divine grâce repose sur nos vies. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu, remplis ce lieu de ta présence. Prends contrôle de cet instant. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta voix. Viens et parle-nous ce matin, Seigneur Dieu. Accomplis ton œuvre en chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà la quatrième occasion qui nous donne de nous réunir en un jour de dimanche dans sa maison pour le célébrer et le magnifier. C'est une merveilleuse grâce. Dans d'autres nations autour de nous, ce n'est pas encore le cas. Et nous ne pouvons que nous réjouir et exalter le roi de gloire. Nous allons sans plus attendre tourner nos regards vers la parole de Dieu. Et j'ai voulu, n'est-ce pas, que nous lisions ensemble ce matin dans le premier livre de Samuel au chapitre 9. 1er Samuel, le chapitre 9. Nous allons lire le verset 3. 1er Samuel 9, le verset 3, le verset 17 et le verset 20. Merci bien, nous vous donnons la lecture, n'est-ce pas?
pas, de ce passage dans notre version. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Le verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Verset 20. Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille que Dieu bénisse sa parole? Le thème de notre message ce matin est celui-ci. Quand la paix se transforme en bénédiction. Quand la paix se transforme en bénédiction. Logiquement, cela n'a pas de sens. Qu'on parle de paix qui puisse se transformer en bénédiction, logiquement, humainement parlant, cela n'a pas de sens. Mais avec Dieu, c'est bien possible. Avec le Seigneur, la grâce transforme les circonstances et les rend favorables aux enfants de Dieu qui se confient entièrement en l'Éternel leur Dieu. Le texte biblique que nous venons de lire, n'est-ce pas d'ailleurs, est une belle illustration de ce thème, quand la paix se transforme en bénédiction. J'aimerais vous dire ce matin, il y a des pertes qu'on ne regrette jamais. Elles arrivent, pendant un temps elles nous blessent, pendant un temps elles nous secouent, pendant un temps elles nous attristent, mais l'instant d'après, n'est-ce pas, les éléments sont source de joie, source d'allégresse, source d'alléluia, parce que nous ne les regrettons pas à cause de l'intervention de Dieu dans nos vies. Mais j'aimerais dire aussi, même les pertes que l'on regrette, n'est-ce pas, en réalité, ne sont pas totalement négatives. Les pertes que l'on regrette, n'est-ce pas, nous apportent des leçons importantes pour notre vie. Elles nous apprennent à reconsidérer nos vies, à reconsidérer notre attitude, à reconsidérer notre caractère, à reconsidérer, n'est-ce pas, notre attention et nos priorités. Elles nous amènent, n'est-ce pas, à nous recentrer non plus sur nous-mêmes, non plus sur ce que nous possédons, mais sur l'Éternel Dieu, qui est le donateur de toute grâce, qui est le donateur de toute bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs de Christ, en revenant à ce passage biblique, nous nous trouvons face à une famille, la famille de Kis, qui est présentée dans ce chapitre 9 comme, n'est-ce pas, l'une des familles importantes de la tribu de Benjamin. Même si à la suite, Saül lui-même dira qu'il est de la plus petite tribu d'Israël, qu'il est de la plus petite famille de cette tribu, mais quand nous lisons l'introduction de ce chapitre, nous comprenons en réalité que ce n'était pas le cas. Kis, le père de Saül, est décrit comme un vaillant guerrier. Et il était connu en Israël. Il était connu dans la tribu de Benjamin. D'ailleurs, on va faire plus ou moins la généalogie de Saül en remontant, n'est-ce pas, depuis pratiquement ses ancêtres. C'est pourquoi il est dit ici qu'il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il est parfaitement connu. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Séror, descendant de Mécorat, d'Apiat, lui-même fils de Benjamite. Et la Bible dit, c'était un vaillant héros. La deuxième chose, quand nous laissons, n'est-ce pas, l'empereur, la grandeur de cette famille-là, nous nous rendons compte également donc que Kis était un vaillant guerrier, un homme courageux, un homme brave, prêt à affronter les dangers, prêt à affronter les défis et à avancer. Et cela était connu
les gens de sa génération, des gens de son époque. La troisième caractéristique de cette famille, c'est que Christ avait des ânesses. Et c'est rare à cette époque d'avoir, n'est-ce pas, assez d'ânesses. Même si il avait une famille et 2 ânesses, elle pouvait se réjouir. Parce que c'était le moyen de transport. C'était le moyen de déplacement à l'époque. C'était également l'outil qui permettait, n'est-ce pas, d'emblaver plusieurs terres avec la culture. Donc, posséder des ânesses, c'était également le signe d'aisance, le signe de richesse à cette époque-là. Nous pouvons dire que la maison de Christ était une maison riche, mais du coup, il perd ses ânesses. Et c'était grand malin. Disons donc, il perd sa richesse, il perd ses moyens de transport, il perd ses outils d'agriculture. C'est un problème pour cette famille. C'est dans ce contexte que Christ va dire à son fils Saül, lève-toi, prends l'un de serviteurs et va à la recherche de nos ânesses. Lève-toi, prends avec toi l'un des serviteurs et va à la recherche des ânesses. À travers, n'est-ce pas, le parcours de Saül, j'ai voulu relever un certain nombre de traits qui ont caractérisé la vie de ce jeune homme-là, la vie du fils de Christ. Et ces traits sont très importants pour nous ce matin. Mon frère et ma soeur, dans tes problèmes, avec qui vas-tu à la recherche de solutions? Dans tes problèmes, avec qui vas-tu à la recherche de solutions? Et c'est une question importante à laquelle j'invite chacun à trouver des réponses, à méditer, à réfléchir. Peut-être c'est une bête, peut-être c'est un conflit, peut-être c'est une combinaison. Tu es dans le besoin peut-être de prendre une décision. Avec qui vas-tu à la recherche de solutions dans ta vie face au problème? Christ avait plusieurs serviteurs. Il n'indexe pas un serviteur parmi eux tous. Il dit, Saül, lève-toi, prends l'un des serviteurs et va à la recherche des ânesses. Avec qui vas-tu à la recherche des solutions à tes problèmes? La deuxième question très très importante. Vers qui vas-tu à la recherche des solutions à tes problèmes? Et je vous encourage vraiment à réfléchir à ces 2 questions très très importantes. Elles seront déterminantes dans votre vie. Il est évident qu'en tant que chrétien, en tant que citoyen sur la terre, nous allons être confrontés à des problèmes. Nous allons connaître des moments difficiles et nous aurons besoin d'un accompagnement. Nous aurons besoin d'un soutien. Nous aurons besoin d'une direction. Avec qui irons-nous à la recherche des solutions à nos problèmes? Avec qui avions-nous l'habitude d'aller à la recherche des solutions à nos problèmes? Et enfin, n'est-ce pas, comme je l'ai dit pour la deuxième question, vers où, vers qui allons-nous à la recherche des solutions à nos différents problèmes? Saül se lève et il prend un serviteur. Je me pose la question, c'était-il un choix anodin, un choix au hasard? C'est-il devait vous dire, bon, ah, c'est toi qui es à côté, viens, on ira ensemble chercher les ânesses? La Bible ne dit rien. Mais je crois que Saül connaissait les serviteurs de son père. Il connaissait les serviteurs dans la maison de son père. Et certainement, dès l'instant où le père a dit, prends l'un des serviteurs, qu'il t'accompagne dans cette recherche. Saül s'est dit, dans cette mission-là, je ne peux me faire accompagner que par tel serviteur. Mon frère, sache choisir ceux qui t'accompagnent dans cette vie. Sache choisir tes compagnons de route, tes appuis et tes soutiens. Je vais revenir en cela. Pendant 3 jours, ils vont chercher les ânesses dans la tribu de Benjamin. Ils vont parcourir les montagnes sans parvenir à retrouver les ânesses perdues. Et finalement, au bout de l'effort, épuisé, fatigué, le 3e jour,
Saül va dire ceci, je pense que nous avons fait ce que nous pouvions faire. Il est temps que nous puissions repartir à la maison. Parce que présentement, j'en suis certain, mon père ne s'inquiète plus par rapport aux annexes, mais son inquiétude, c'est bien moi et toi, parce que depuis 3 jours, il n'a plus de nos nouvelles. Il vaut mieux repartir et le rassurer que nous sommes toujours vivants. Et c'est là que le serviteur de Saül va s'adresser à Saül. Il lui dit, je te comprends, mais Saül, tu vois la ville qui est à côté. Cette ville-là, il s'y trouve un homme de Dieu. Et ce qu'il dit arrive. Faisons encore un effort. Entrons dans cette ville-là. Rencontrons le voyant de l'Éternel. Allons poser le problème au prophète de l'Éternel Dieu. Et alors, il nous dira ce que nous devons faire. Qui t'accompagne dans la recherche de tes problèmes? Et Saül va dire à cet homme, c'est vrai ce que tu dis, mais là, Jérémie totalement vu, je n'ai plus absolument rien. Si nous allons vers l'homme de Dieu, qu'allons-nous lui apporter, qu'allons-nous lui offrir? Et ce serviteur lui dit, Saül, ce n'est pas une inquiétude. J'ai encore avec moi quelques pièces d'argent qui m'appartiennent. Si nous y allons, je les offrirai à l'homme de Dieu et nous le poserons notre problème. Quel merveilleux compagnon. Quel merveilleux compagnon. Si nous nous accompagnons, nous nous faisons accompagner des bonnes personnes dans notre vie chrétienne, si nous nous faisons accompagner des personnes remplies de sagesse, si nous nous faisons accompagner des personnes persévérantes, si nous nous faisons accompagner des personnes qui ont en elles la crainte de Dieu, si nous nous faisons accompagner des personnes qui ont comme réflexe de se tourner vers l'Éternel, lorsque humainement parlant, il n'y a plus de solution, nous avancerons dans la bonne direction et Dieu dans sa grâce nous accordera la solution à nos problèmes. Saül se fait accompagner non pas par un quelconque serviteur, mais par l'un des serviteurs qui donne la priorité à Dieu dans sa vie. Par l'un des serviteurs, n'est-ce pas, qui n'abandonne pas. Par l'un des serviteurs qui ne se laisse pas aller au découragement, qui ne se laisse pas aller au désespoir, qui ne se laisse pas aller à la paresse, mais qui poursuit l'objectif jusqu'à ce qu'il ait atteint l'objectif. Saül se fait accompagner par un serviteur généreux qui manifeste la libéralité. Il aurait pu citer, ah, tu as raison Saül, nous n'avons plus rien. Repartons une autre fois, on verra. Ah non Saül, j'ai de l'argent, mais je vais te l'emprunter. Il dit non, j'ai de l'argent, allons-y, je le donnerai à l'homme de Dieu. Ce n'est pas un problème, je le donnerai. Tu ne peux pas le faire, mais je le ferai, je le donnerai à l'homme de Dieu. Que Dieu nous aide. Je parlais à des frères et à des sœurs ici, qui ont parfois de l'argent. Le mari souffre tout le mois, il n'arrive pas à dormir toute la nuit. La femme a de l'argent, mais elle laisse le mari tomber dans l'insomnie. Il est là dans l'insomnie. Elle sait que c'est à cause du manque d'argent. Elle en possède, mais elle le laisse dans l'insomnie. Je parle au mari qui laisse mes épouses dans l'insomnie. Elle a besoin, peut-être juste de 7 000 francs. Il en a la possibilité, la capacité. Mais la femme est tendue. Elle ne dort plus. Elle est tourmentée. Mais il la laisse dans cette condition-là. Quel genre de compagnon es-tu? Quel genre d'accompagnement apportes-tu? Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous transforme ce matin. Que Dieu touche nos cœurs et qu'il change ses cœurs pour la gloire de son nom.
Saül n'est pas su qu'il y avait un prophète de l'Éternel, capable, n'est-ce pas, de révéler ce que l'on ne savait pas. Et la preuve, c'est que même quand il est rentré dans la vie, il s'est trouvé face à Samuel, le prophète de l'Éternel, et lui demande, comme à un quelconque citoyen, je veux voir le prophète de l'Éternel qui est dans cette ville. Est-ce que tu peux me l'indiquer? Et Samuel lui dit, c'est moi le prophète. C'est moi le prophète. Mon frère et ma soeur, demandons à Dieu la sagesse et le discernement. Demandons à Dieu de nous diriger, de nous conduire en toutes choses pour la gloire de son nom. Je vais aller très vite cette fois-ci. Donc nous relevons ces traits caractéristiques dans la vie de celui qui accompagne le compagnon de route de Saül. Sa générosité, sa persévérance, son attachement à Dieu et son désir ardent de rechercher les solutions vers l'éternel Dieu. En revenant à Saül, Saül lui-même avait assez de qualités. Comme le Père lui dit, lève-toi, prends un serviteur et va à la recherche des ânesses. Et puis il dit, mais Père, les ânesses qui sont perdues dans les montagnes, pourquoi ne pas envoyer tous nos serviteurs afin qu'ils aient de lieu à les chercher? Mais il se soumet à la mission que son Père lui confie, à la mission que ses parents lui confient. Je vais parler à une jeune fille ce matin, à un jeune homme ce matin. Apprenez à vous soumettre à vos parents, à le faire avec joie, à le faire sans murmure. Ne regardez pas quelqu'un d'autre. Peut-être il y a une servante dans la maison. On t'envoie et tu dis, quand tu sors, bon, on m'a demandé d'aller faire ceci, va le faire. Ou alors, papa, mais il y a telle personne, ou maman, il y a telle autre personne. Non. Développons notre caractère en assumant les tâches, en acceptant d'aller au-devant de la mission et en le faisant consciencieusement, en le faisant dans le temps, et comme cela se doit pour la gloire de l'éternel Dieu. Ça il passe sous l'ordre de son Père, et il est également persévérant. Un jour, 2 jours, 3 jours, il n'a plus rien entre ses mains, ni comme nourriture, ni comme argent, mais il avance jusqu'au moment où il s'est trouvé dans la triste réalité de pouvoir donner quelque chose au prophète avant de faire savoir qu'il n'avait plus rien dans la main. Il persévère jusqu'à ce moment. Mon frère et ma soeur, que rien ne t'arrête dans ta marche. Que rien ne t'arrête dans la recherche des solutions. Persévère et avance. La troisième chose dans la vie de Saül, c'était un homme humble et un homme qui écoute. Un homme humble et un homme qui écoute. Ce n'était pas un problème pour lui. Étant de la famille de Kis, une famille quand même riche, une famille de guerriers, d'aller dans les montagnes, d'aller dans les vallées, traverser les fleuves et à la recherche des ânesses. Cela n'était pas quelque chose qui allait l'humilier. Au contraire, il s'est réjoui de pouvoir accomplir cette mission. Soyons humbles. L'orgueil parfois nous prive de bénédictions. L'orgueil parfois nous prive des opportunités. L'orgueil parfois nous ferme, n'est-ce pas, la porte de notre destinée. J'aurais pu dire, papa, la recherche des années, ce n'est pas pour un homme comme moi. C'est la tâche des serviteurs. Je ne vais pas envoyer les serviteurs. Il aurait fermé la porte de sa destinée. Et il y a des jeunes garçons et des jeunes filles qui ferment la porte de leur destinée. Je cherche un emploi, c'est ça qu'on me propose? Non, ce n'est pas pour moi. Un homme comme moi, pour ça, il ferme cette porte. Que Dieu nous transforme pour savoir. Que le Seigneur nous change. Qu'il nous apprenne à nous humilier sous sa main puissante et à suivre le sentier qu'il trace pour notre vie. La dernière qualité de la vie de Saül, c'est un homme qui écoute. Il écoute les gens de sa classe. Il écoute ses parents, les aînés, mais il écoute également les serviteurs. Le serviteur lui dit, Saül, il y a un prophète de l'Éternel, allons-y. Le petit dit, mais toi, serviteur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je dis que mon père doit être inquiet. Mais il dit, d'accord, allons-y, faisons ces derniers efforts et nous verrons. Mon frère et ma soeur, peut-être à travers ce que tu as perdu, peut-être à travers ce que tu es en train de perdre, ou peut-être à travers ce que tu subis en ce moment, tu es en train d'ouvrir la porte de ta destinée. Peut-être que tu es en train de tracer un sentier pour que tu entres dans ta gloire. Reste calme, reste confiant et place, n'est-ce pas, oui, ta foi en l'éternel Dieu.
Tourne tes regards vers le Seigneur et appuie-toi sur lui. Il te conduira dans la victoire, dans la bonne direction pour la gloire de son nom. Saül est entré dans la ville et quand il est arrivé au verset 17, la Bible dit, lorsque Samuel eut aperçu Saül, il ne le connaissait pas non plus, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Amen. La perte des années sur Kis va se transformer en bénédiction pour Saül et pour la maison de Kis. Les années étaient perdues pour que Dieu oriente Saül dans le sentier de sa destinée jusqu'à Rama où il va rencontrer Samuel. Et dès qu'il arrive, Dieu lui dit, Samuel, c'est l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur Israël. Oui, ne pleure pas si la perte que tu as connue. Ne te laisse pas mal, ne te laisse pas troubler. Mais tourne les regards vers le Seigneur et cherche à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner. Quelle vérité le Seigneur veut que tu comprennes. Dans quelle direction le Seigneur veut te conduire. Quelle œuvre Dieu veut accomplir dans ta vie. Samuel va recevoir Saül et va lui dire ce que le Seigneur avait réservé pour sa vie. Au verset 20, Samuel dit à Saül, ne t'inquiète pas pour les années de ton père qui sont perdues. Qui a dit à Samuel que les années étaient perdues? Le Saint-Esprit avait parlé à Samuel. Il a dit, il y a 3 jours, ces années sont déjà retrouvées et la seule inquiétude de ton père, c'est toi et ce serviteur-là. Mais si tu es ici, c'est pour que je te dise ce que le Seigneur a réservé pour ta vie. Sache-le, Saül, n'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille que sont réservées toutes les choses précieuses en Israël? Peut-être que la perte que tu as subie, la perte que tu es en train de subir, et je ne sais même pas, celle que tu subiras, se transformera en bénédiction dans ta vie pour sa gloire. Faire confiance à l'Éternel Dieu. Faire confiance à l'Éternel Dieu. Et sa main te portera vers les vérités qu'il désire t'enseigner pour la gloire de son nom, pour ton bien-être. Mon frère et ma soeur, peut-être que tu ne retrouveras pas ce que tu as vécu, mais tu auras appris des leçons importantes pour ta vie chrétienne. Peut-être que tu ne retrouveras pas ce que tu as perdu, mais tu auras mûri spirituellement. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Nous allons nous tenir debout devant le Seigneur et nous allons prier l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qui te chagrine ce matin? Dieu a la solution. Pendant que nous sommes debout pour ce temps de prière, le pasteur Ngoudoué viendra remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Fermons les yeux devant le Seigneur après avoir écouté ce message très très puissant. Pendant que tu as les yeux fermés, je voudrais demander à quelqu'un, es-tu avec la bonne personne? As-tu le bon compagnon? Notre réussite et notre chute en dépendent. Seigneur notre Père, notre Dieu, que ton nom soit béni ce matin. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Tu as envoyé ta parole pour nous libérer. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans notre vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans un foyer au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans les affaires de quelqu'un au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, tu ne veux pas que nous soyons solitaires. Tu veux que nous soyons accompagnés. Mais accompagnés par la bonne personne. Afin, Seigneur de gloire, de découvrir notre destinée. D'entrer dans notre destinée. Et d'accomplir pleinement la vision pour laquelle tu nous as rachetés. Mon Père et mon Dieu, ce matin, que les pertes que tes enfants sont en train de subir soient des ouvertures pour leur éclosion au nom de Jésus. Jésus-Christ, Dieu le Fils, a quitté sa stature divine pour venir s'identifier aux hommes